Destination vacances dans votre matinalité avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour à tous, bon début de semaine. Alors on prend la direction du Var ce matin pour découvrir ou redécouvrir la saga de Saint-Tropez. Sur la plage abandonnée. Ça sent les vacances, là. Alors, Saint-Tropez, qui est devenu assez bling-bling en été, on va pas se le cacher, hein, mais qui reste quand même les 10 autres mois de l'année authentiques. Ah oui, c'est beau. Hein. Et ça, c'est super sympa pour pouvoir partir fin août, début septembre, quand tout le monde commence à partir. Surtout que ce village, il déploie un charme fou hors saison avec son petit port de pêche, son architecture bien homogène. Sans compter que c'est le moment idéal pour rencontrer les vrais Tropéziens qui ont fui l'été et qui reviennent. Et c'est justement ce Saint-Tropez-là qui a séduit d'abord les peintres. Et en premier, Paul Signac. C'est le vrai découvreur du village. Il y a peint ses premières toiles et a donné envie, après à Matisse et à Bonnard, de venir s'inspirer de cette lumière et puis de ces couleurs si particulières. Et puis à la sortie, Vanessa, de la guerre 39-45, gros coup de projecteur sur Saint-Tropez qui va devenir finalement doucement une station à la mode. Oui, et c'est à l'hôtel de la Ponche que tout le monde pose ses valises. La Ponche, c'est vraiment le cœur, l'âme de Saint-Tropez. Saint-Tropez doit presque tout à la Ponche. Aujourd'hui, c'est toujours une institution, plus de 80 ans après son ouverture. Et Simone Duckstein, l'ex-propriétaire des lieux, reste la figure de Saint-Tropez. C'est une femme super, attachante, elle est humble, elle est discrète. En fait, ce sont ses parents qui achètent en 1938 un petit bar dans le quartier le plus pauvre, c'est-à-dire le quartier des pêcheurs, juste devant le quai. Et c'est là qu'ils viennent en fait taper le carton quand ils ne peuvent pas partir en mer. Cet endroit va séduire la bande de Saint-Germain-des-Prés. C'est Boris Vian qui l'adopte dès 1945 et il y fait venir Juliette Gréco, et puis Sartre, et puis Simone de Beauvoir. Et là, du coup, on arrive dans les années 50, c'est le grand coup d'accélérateur pour Saint-Tropez. Voilà, accélérateur avec l'arrivée en 1955 d'un tout petit bout de femme qui vient juste d'écrire Bonjour Tristesse. Simone Duckstein s'en souvient. Sagan, parce qu'elle avait lu que Sartre et Simone de Beauvoir étaient venus, que Paul Éluard adorait l'endroit et que dans un petit jardinet à ciel ouvert, placé derrière le bar, il récitait ses poèmes. Donc c'était une époque bénie des dieux, le bonheur d'être heureux à nouveau, sans les horreurs de la guerre. C'était juste un petit paradis sur la terre à l'époque. Un petit paradis sur la terre. Et c'est François Sagan donc qui lance la mode des fêtes à Saint-Trope, comme on dit, avec ses amis. Et en 1956, c'est des fenêtres de l'hôtel de la Ponche. Et Simone va observer le tournage d'un film mythique. Et Dieu créa la femme. De Vadim, avec Brigitte Bardot, bébé qui incarne depuis la légende de Saint-Tropez. Alors moi j'ai un petit conseil justement pour découvrir toutes les grandes années de la station. Il faut pousser les portes du musée de la gendarmerie et du cinéma. C'est extrêmement bien fait. Quel déhanchement. C'est pas mal, Est-ce qu'on peut toujours poser ses espadrilles à l'hôtel de la Ponche? Oui, alors il vient tout juste d'être rénové dans son intégralité, mais toujours avec cette ambiance maison de vacances, c'est un peu luxueux évidemment, mais familiale surtout parce que ce sont deux familles qui perpétuent l'histoire, les Saltiel et les Sayer, voilà, qui donnent beaucoup de leur cœur dans tout ce qu'ils font. On n'oublie pas d'aller manger des tropéziennes, surtout. Bah oui, forcément. Marion est toujours là quand il faut manger. Vous aussi. Et quand revient l'été à Saint-Tropez. Et quand revient l'été à Saint-Tropez, on mange quoi? On mange des pêches, Marion. C'est ça, c'est le produit de l'été. Exactement, la pêche c'est un des fruits incontournables de cet été. Bien juteux, au goût sucré, à la peau veloutée, et surtout le fruit à noyau préféré des Français. Ah, mais ça tombe bien. Est-ce que c'est votre fruit à noyau préféré? Moi je préfère le brugnon. Parce que la peau de la pêche Moi j'aime les jaunes. Ah mais oui, moi aussi je préfère les jaunes, je suis d'accord. Alors la pêche est un fruit très ancien, originaire d'Asie, on la cultive en Europe depuis le Moyen-Âge. La France est le plus grand producteur de pêche d'Europe à partir du 15e siècle, et aussi surprenant que ce soit, c'est l'Île-de-France, la région phare de production à l'époque. Oui. Ça c'est une info. Aujourd'hui il existe 4 familles de pêche, donc les blanches, les jaunes, les plates, les pêches de vigne aussi. Et il ne faut donc pas confondre la pêche avec la nectarine et le brugnon. Nectarine qui est apparue dans les années 70, sa peau est donc toute lisse comme vous venez de le dire Thierry. Quant au brugnon, à la peau également toute lisse, son noyau adhère à sa chair alors que celui de la nectarine s'en détache. C'est pour ça qu'il a beaucoup moins de succès aujourd'hui. Et pour choisir une pêche, il faut la sentir, elle doit dégager un très bon parfum. Surtout ne la conservez pas au réfrigérateur, sinon elle va devenir farineuse. Évidemment. Comment on la cuisine alors? Aujourd'hui je vous propose de changer de la pêche en dessert et de la cuisiner en accompagnement de côte de porc, le tout au barbecue ou à la plancha.
Alors on commence par s'occuper de la marinade des côtes de porc. On mélange la moutarde au curcuma, cumin et curry. On ajoute un peu d'huile d'olive. On badigeonne les côtes de porc de cette marinade. On laisse au frais pendant au moins 2 heures. Les pêches, on les découpe en quartiers. On les enrobe d'huile d'olive. On les enfile alors sur les brochettes. Et sur un barbecue bien chaud, on fait saisir les côtes de porc. On les retourne une fois. Et à côté, on fait cuire les brochettes de pêche. Elles doivent être bien dorées. Et on passe à table ensuite, bien sûr. Allez, l'astuce du chef. Aujourd'hui, c'est au chef pâtissier Sébastien Godard, installé à Paris. Il nous donne ses conseils pour transformer des pêches en un sorbet minute avec 3 ingrédients au plus. Mon astuce pour utiliser des pêches en pleine saison au meilleur de leur maturité, vous pouvez les mettre dans un blender, donc 2 pêches avec à peu près 1 verre de glaçon. Vous faites tourner à assez grande vitesse pour réduire la glace et les morceaux de pêche que vous avez coupés. Et vous pouvez mettre une cuillère à café de sucre cassonade si nécessaire. Et vous mangez ça en fait comme un milkshake, mais sans le lait, avec uniquement du fruit. Vous aurez un sorbet minute assez savoureux. Ce sorbet ne se conserve pas, il faudra le consommer immédiatement. Et dans ces pâtisseries donc, qui sont à Paris, Sébastien Godard propose cet été une tarte aux pêches bien juteuse et fondante. Les pêches sont posées sur une pâte feuilletée garnie de crème d'amande. Sébastien Godard propose également un sorbet de pêche blanche réalisé avec un peu de jus de citron. Ça, c'est pour réveiller les papilles. Donc ça, c'est dans les 2 pâtisseries du chef, rue des Martyrs et rue des Pyramides. Marion, peut-être une deuxième adresse? Oui, je vous emmène dans le Nord, à Mar-en-Barreuil. Les chefs Camille Payot et Diego Delbecq de chez Roseau proposent un dessert tout en fraîcheur à la pêche blanche. Les dés de pêche sont marinés dans un mélange d'huile d'olive, de miel, de citron, déposés sur un biscuit pain de Gênes aux amandes fraîches, par-dessus une marmelade de pêche, un espumat à la pêche infusé au jasmin, et le tout est servi avec un sorbet pêche blanche et jasmin. Ça, c'est pour terminer le repas tout en douceur. J'ai faim, ça y est. Moi aussi. La recette, bien sûr, et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. Et nous, on se donne rendez-vous à 9h moins le quart. À tout à l'heure. À tout à l'heure.